Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session où nous allons découvrir une alternative libre et open source à des outils comme GitHub Copilot par exemple qui s'appelle Tabi ou Tabi ML. Voilà, donc c'est plus Tabi ML pour machine learning. Alors ce que je vous propose ici, on est à la Volcan pour apprendre, connaître de nouvelles personnes, élargir son réseau et moi je vous propose aussi de jouer. Du coup, restez concentrés avec moi. À la fin, je poserai une question. La première bonne réponse, il y aura un petit cadeau sympathique que certains connaissent comment j'ai eu ce cadeau pour vous l'offrir aujourd'hui. Alors, juste, je vous raconte un petit peu ma vie ces derniers jours. J'étais au Devox Belgique lundi, mardi, où j'ai animé aussi un talk là-bas sur Tabi. Et je lisais dans le train en retour que c'est un scoop enfin c'est un jingle d'un film que j'ai trouvé le volcan, c'est dans le cœur des volcans. Enfin, ouais, c'est la tech au cœur des volcans. Je croyais vraiment qu'on était dans les volcans, dans un truc hermétique, avec des caméramans, mais voilà. Donc je m'attendais un peu à ça, mais finalement mais c'est bien aussi. Je suis très content d'être ici et de vous voir nombreuses et nombreux avec nous aujourd'hui. Donc je m'appelle Rafik Ferrouk, je suis Solution Architect ou pardon, je commence par le plus important qui, qui me tient à cœur, c'est je suis un no bullshit supporter. No bullshit supporter. Quelqu'un sait ce que c'est? Un no bullshit supporter? Non? Travaille chez Microsoft? En fait, j'encourage à ce qu'on simplifie la définition des concepts IT et de la technologie en général pour tout le monde et pour partout dans le monde. Maintenant, je le fais en France beaucoup plus, un petit peu en Europe. Là, ça commence avec la Belgique et tout, mais voilà, je milite soit avec du contenu en ligne ou là où je travaille et tout, j'essaie de militer pour qu'on simplifie. Voilà, donc j'ai réussi à définir ce que c'est le cloud à ma mère et c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Et je suis assez content parce que c'était compliqué, mais on y est arrivé. Voilà. Donc elle sait maintenant, si elle met des photos sur son Google Drive, elle sait par exemple de quoi elle est en train de parler, de manipuler. Et j'ai rejoint aussi récemment le Harvest Group. En tant que solution architect, laissez-moi vous dire quelques mots sur le groupe. Alors, partenaire de vos enjeux stratégiques, un groupe qui édite des logiciels et qui crée des solutions digitales pour la gestion, pour les professionnels dans la gestion de patrimoine et la finance. J'ai tout bon, hein, parce que j'ai des collègues dans la salle. J'ai commencé il y a un mois et demi, donc voilà. Là, j'ai le bon speech. Euh, alors, nos forces, c'est que 35 ans d'existence et d'histoire et d'expertise avec des investissements stratégiques pour grossir. On est plus de 500 talents dans le tiers et spécialisé en tech qui drive une expansion européenne. On est leader en France aujourd'hui dans notre domaine. Et on offre aussi, on est provider d'une gamme complète de logiciels et d'API pour nos clients. Donc ça peut être de l'asset management, des outils d'investissement, de gestion d'investissement, du CRM, des plateformes de distrib, des API aussi pour nos clients, pour le traitement de leurs données. 4600 clients, on est présent, les 500 collaborateurs, on est sur Nice, Clermont et Paris. Beaucoup à Clermont aussi, voilà. Big up aux collègues de Clermont. Et les revenus ont été doublés en 4 ans, de 30 millions à 70 millions, enfin plus que doublés. Si vous voulez rejoindre une entreprise qui a un centre, qui investit dans un centre R&D focus sur la Gen AI par exemple, et plus de 500 talents d'entières et spécialisés en tech, vraiment, donc scannez le QR code ou visitez harvest.fr/carrière. Donc on a besoin de talents comme vous, comme moi et comme tous mes collègues qui sont ici. Maintenant, Gen AI, voilà, c'est un gros mot. En tant que militant du no bullshit, il faut qu'on soit prudent, ok?
Pour y arriver jusqu'à Tabi, on aura le menu suivant. Euh, on va découvrir ce que c'est simplement un IA Code Assistant. Je peux vous dire AI Code Assistant pour juste... voilà, mais on va rester IA Code Assistant. C'est quoi? TabiML, c'est quoi? Comment ça marche? Je vous expliquerai un peu la notion, une notion un peu bonus avant de rentrer dans Tabi pour que vous compreniez, comment ça fonctionne derrière. Une démo, des points d'attention. Voilà, on parle d'un outil libre open source voilà, moi à mes yeux Tabi c'est génial, mais il y a quelques points d'attention que je dois vous dire. Et on repartira tous avec un takeaway et un cadeau si vous restez online. IA Code Assistant. Une abeille qui vole comme ça n'existe pas, mais j'aime bien. Avant de parler d'IA Code Assistant, on va parler d'intelligence artificielle, deux mots qui ont été combinés par une personne un jour et aujourd'hui tous on répète ça à largeur de journée. C'est pas ma fille, non, elle est connue ce GIF quand même. Donc c'est l'IA, je définirais en disant c'est la capacité d'un système à mimer un cerveau humain. D'où la tête flippante de la petite jeune fille sur la petite vidéo. Ensuite on a l'IA générative. Je vais simplifier en définissant ça en disant c'est un ensemble d'outils qui se base sur des modèles de langage qui, à partir de texte, image, vidéo, vous sortent du texte, image, vidéo comme type ChatGPT. ChatGPT, c'est pas un modèle de langage. Il se base sur un modèle de langage, c'est un outil d'IA génératif. Et parmi ces outils d'IA génératifs, on a aussi les IA Code Assistants. Donc les IA Code Assistants, c'est le principe des IA génératifs, sauf que à part du texte, c'est du code. Je donne du code en entrée et ça me propose des suggestions de code en ligne ou en multiligne qui correspondent à le modèle de langage que j'ai mis et le contexte que j'ai effectué. Donc j'ai donné. Peut-être tout le monde n'est pas à l'aise avec le LLM, contexte et tout le bullshit qui entoure aussi la sphère de la Gen AI. On va essayer de simplifier ça avant que je vous montre Tabi. Les outils du marché concernant les IA Code Assistant. Il y en a pléthore. Là, j'en ai mis certains que j'ai effectués durant ma veille que je viens partager pour vous aujourd'hui. JetBrains AI, Codium, Ascodi. Il y a Devox Genie de Stéphane Janssen, qui est le fondateur de Devox Belgique et qui a monté avec ses collègues quelque chose de sympa, mais ça reste juste un plugin dans IntelliJ uniquement. Et on a aussi GitHub Copilot. Je veux rester en vie à la fin du talk. Est-ce qu'il y a des gens de Microsoft ou des fans de Microsoft qui, pour Microsoft, sont prêts à mourir? Ok, mais j'ai mes potes. Ok, là, on est à 7 contre 2, ça va. Non, j'ai choisi GitHub Copilot comme référence comparative. Déjà, aujourd'hui, qui utilise des IA Code Assistant dans la vie de tous les jours? Et qui utilise GitHub Copilot? Ok, vous êtes plus nombreux du coup. Il faut qu'on appelle les collègues, ouais. Donc voilà, GitHub Copilot, c'est un outil génial. J'ai utilisé GitHub Copilot. GitHub Copilot vous permet d'être plus productif. Voilà, si vous l'utilisez bien et tout, vous prenez le contrôle dessus, il vous aide à produire des choses que vous n'avez pas envie de coder à chaque fois, qui sont récursives, qui sont récurrents, répétitifs et tout, par exemple. GitHub Copilot, il s'adapte à votre contexte de code, à contexte projet, structure, et vous propose des suggestions en fonction de ce contexte. GitHub Copilot, il vous permet aussi d'apprendre des langages de développement que vous ne connaissez pas forcément avant. Ça va être plus simple et plus rapide. Voilà, moi je ne connais pas par exemple Rust. Si je fais avec GitHub Copilot, je ne sais pas s'il supporte Rust. Je vais prendre Python. Je ne suis pas un développeur Python. Si je commence à lui dire fais-moi une boucle qui fait le truc de Fibo, avec GitHub ça va être rapide et je pourrais comprendre un peu ce qu'il fait.
Multi-IDE, donc IntelliJ ou IntelliJ, comme vous voulez. Visual Code, voilà, c'est maison mère. Langage, multilangage développement très restreint, c'est-à-dire dans leur doc, ils vous disent voici le panel, et pour les autres, on ne sait pas trop, pour les autres langages. Par contre, si vous voyagez en classe éco tout le temps, comme moi, et que vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas utiliser GitHub Copilot. Dans Intercité, ça marche bien. Je l'ai fait là hier, c'est nickel. Si vous souhaitez, enfin GitHub Copilot travaille avec des modèles de langage très puissants. De GitHub, là il y a l'offensif ou le rachat, comment on traduit comme on veut, de Microsoft, donc c'est puissant leur truc. Sauf que si vous voulez travailler avec des modèles de langage open source, type Starcoder et tout, ben vous pouvez pas. Vous dépendez de... Après les 30 jours d'essai, vous devez sortir les mains, pas sortir des billets de votre poche, ou mettre la main à la poche pour payer la licence. Contrôle des données. Alors, il y en a qui m'ont dit et qui me diront toujours qu'on peut toujours activer les données Anonymous. J'y crois pas trop. Parce qu'on ne sait pas ce qui devient notre code derrière, surtout si c'est sur des serveurs situés aux States. Et encore une fois, j'ai rien contre GitHub Copilot. Je suis obligé de faire une étude comparative. Et un owner product parce que c'est propriété de petit tonton GitHub et grand tonton Microsoft. Voilà, il y en a qui suivent. Maintenant, Tabi l'alternative. Il y a Code Assistant aussi. Open source, libre, écrit en Rust, créé en avril 2023. Donc c'est très jeune. Il a qu'un an et demi enfin, un an et avril, 5 mois, ouais, 5 mois, 6 mois, un an et demi, on va dire. Écrit en Rust. Je vais reprendre un peu les mêmes axes que GitHub Copilot. Je rajouterai le petit rond là vert parce que ça supporte officiellement, ils le disent, Lua par exemple, Solidity. Vous avez Elixir aussi. Il y a des gens qui travaillent avec ces langages qui sont. Vous pouvez faire Tabi du coup. Avec GitHub Copilot, c'est encore plus difficile. Vous faites avec Lua? Pardon? Elixir, ok. Il y a Solidity aussi. Je ne connaissais pas moi Solidity. Je l'ai découvert en faisant l'étude sur Tabi pour la partager avec vous aujourd'hui. C'est le langage spécifique GenAI, donc Tabi le supporte. Avec Tabi, Internet devient optionnel. Vous aurez besoin juste d'Internet, on va le voir pendant la démo. Quand vous allez l'utiliser la première fois, vous aurez besoin de télécharger le modèle de langage en local. Voilà. Flexible LLM, c'est-à-dire vous pouvez switcher en différents modèles de langage nativement supportés par Tabi qui vous disent, ou sinon, si vous avez des modèles de langage préférés sur Hugging Face ou autre, vous pouvez aller dire à Tabi, tiens, branche-toi sur ce modèle de langage. Libre, donc 0. Contrôle sur vos données, parce qu'avec Tabi, vous allez gérer votre instance serveur. Vous allez devoir la gérer. Voilà. Donc on-premise, sur un cloud dont vous aurez le contrôle, par exemple, et tout. Et open source communautaire. Comment ça marche? Et ça, c'est le bonus aujourd'hui. Je prends le défi de simplifier ce que c'est un RAG. Il y en a qui savent ce que c'est un RAG? Un tout petit peu. Ah, c'est cool. Donc, c'est le bon public pour moi. Donc, un RAG. Retrieval Augmented Generation. Jusque-là, voilà, 3 mots assemblés qui veulent juste rien dire. Je vous jure, si j'avais conçu ce concept au départ, j'aurais mis Graphic Augmented Generation, j'aurais été peut-être dans l'histoire. Vous imaginez, je dis RAG, c'est graphique, et tout le monde dit ouais, comment ça marche? Mais bon, je fais la Volcamp, donc je suis déjà dans l'histoire, je pense. Donc voilà. Comment ça marche? Comme disait Mandela, ça je l'ai fait dans d'autres types de talks, pas Tabi, ça avait bien fonctionné. Comme dit Mandela, soit on réussit à expliquer, soit on réussit, soit on apprend. Donc voilà. Donc je prends ce challenge.
Quand vous allez discuter avec un modèle de langage aujourd'hui, par exemple, type via ChatGPT, vous allez discuter avec des OpenAI derrière, GPT-4, 3.5 et tout. Vous allez envoyer une requête. J'ai fait exprès, c'est pas du code. Est-ce qu'un développeur, un bon développeur, doit utiliser UML? Je lance pas le débat, hein, parce que là, ça va être la guerre. Ça va être, il y aura une API tools composant quelque chose. Moi j'ai mis API slash tools, je ne savais pas quoi mettre dedans, donc j'ai mis API tools et voilà. Donc il y a du code qui va recevoir cette requête et en gros le modèle de langage, si je lui dis c'est qui Rafik Ferrouk aujourd'hui, c'est pas. Par contre, si je fais un système qui va chercher dans ce qu'on appelle du embedding model, du embedding store, tout ce qui est base de données vectorielle. En gros, l'objectif, je dois envoyer ma requête plus un petit contexte qui va aider le langage de modèle à être plus précis. Voilà. Avant de lancer le système, vous devez alimenter vos embedding store, ce qu'on appelle les bases vectorielles, avec des documents de l'entreprise, du code, ce que vous voulez. Voilà. C'est plus le job des data scientists en bas. C'est eux qui fournissent. Nous, en tant que développeurs, on code tout ce que le reste. Par contre, traitement de données et tout, il y en a que ça amuse. Moi, non. J'aime pas aller lire des tonnes PDF et sortir. On a vu la démo, enfin, un conf tout à l'heure. Ils adoraient lire les specs. Ah, je bosserai pas avec ces gens-là. Donc, franchement, non. Non, merci. Je ramasse avec vous, mais je fais pas ça. Et vous avez des marques comme Qdrant, PG Vector, Pinecone, je crois que ça se dit comme ça, ou Pinecone, je ne sais plus, et Chroma et Playtor de base vectorielle. Le rôle de cette couche, c'est de sortir avec un contexte. Le contexte, c'est UML, je vais le dire en français, je suis fatigué. Unified Model Language est un langage de modélisation standard. Donc, on donne une petite indication sur ce que c'est UML au langage de modèle, context query. Du coup, on n'a pas que la query. Du coup, normalement, il sera moins bête. Et du coup, j'ai mis réponse. Parce que je ne prends pas le risque de répondre à la place d'une machine. Donc, il y aura une réponse. Je lance le débat? Non, je lance pas le débat. Et tout ça, c'est un RAG. La partie du milieu là, c'est le RAG. En fait, quand vous montez un RAG, tout simplement, vous avez une couche query, vous avez votre modèle de langage et vous avez un monstre au milieu qui fait tout le travail d'indexation, de préparation. Voilà. Donc si vous connaissez par exemple LangChain4j, moi je l'utilise beaucoup, ça remplace et il prend la place de Tabi. Du coup là j'ai mis Tabi, il n'utilise pas Qdrant et tout, je vais vous montrer ce qu'il utilise Tabi, mais LangChain4j peut être à la place de Tabi. Vous avez d'autres outils. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Il ne faut pas que je mette le feu. Vous avez des questions sur ça? Moi je prends le pari de prendre des questions en pleine séance, il n'y a pas de souci sur ça. C'est clair? Ça va? RAG? Qui connaît mieux le RAG après avoir ne pas savoir ce que c'est avant? Non, toujours pas. Ouais, ça va? Ok. Je serai dispo si vous voulez, honnêtement, à la fin de la séance. C'est très important de maîtriser de nos jours ce type de choses parce que ça va encore exploser. Ils vont encore découper en 6000 couches. Ils aiment bien les archis des grosses boîtes et tout, donc ils aiment bien. Un jour, je les appellerai Pampers, architecture Pampers. Bref, comment ça marche maintenant Tabi? Tabi Agent. On va faire le lien avec le RAG tout à l'heure. Je vous montrerai un slide qui résume comment Tabi fonctionne. Je regarde le timing, ça va. Tabi Agent, c'est la partie client. Basé sur Node.js, il s'intègre sur du IntelliJ, j'ai réussi à le dire, Visual Studio Code nativement, sur Vime aussi, ou Vim. Vime, j'ai bon Vime. Je suis pas un grand spécialiste. Vime, ça se dit Vime, c'est bon. Et sur n'importe quel éditeur. Du moment où l'éditeur il supporte le Language Server Protocol, et là je le dis, genre je le connais très bien ce protocole, pas du tout, donc voilà, vous pouvez intégrer Tabi dedans.
Il y a des gens qui utilisent du Emacs aujourd'hui? Non, franchement, on n'oublie jamais d'où on vient, hein. Franchement, là, je suis déçu. Non, mais voilà, je peux l'intégrer sur Emacs. Ça communique avec un Tabi Server. Tabi Server, c'est la partie serveur. C'est-à-dire, GitHub Copilot, par exemple, discute avec du cloud, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas comment c'est foutu. Là, vous allez voir la main dessus. Donc, c'est admin, vous avez un module admin, on va le voir durant la démo. C'est on-premise, il y a une API qui est exposée, vous voulez faire votre propre client. C'est du tree-sitter algorithme, je vous laisserai regarder, c'est monstrueux comme documentation, comme algorithme. Donc, il rajoute un peu sa sauce Tabi dessus. On peut switcher en différents modèles de langage. Et avec Tabi, on peut même lui indiquer des modèles de langage en remote. C'est-à-dire, au lieu de télécharger sur votre PC le modèle de langage, vous pouvez directement appeler des modèles de langage en remote en lui indiquant des liens HTTP. Avec un token, parce que voilà, utiliser du Olama, par exemple, il faut aller générer un token et tout. Mais on a la chance que ça soit gratuit, open source, voilà, toute la sauce, donc il faut utiliser. Différents modes de déploiement. Soit le Tabi Server, vous allez aller sur des trucs nativement validés par Tabi, du Bento ML, du Skypilot, du Modal. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça, mais c'est Modal par exemple. J'ai découvert ça, c'est génial. Il vous offre, c'est un site qui vous offre de la GPU gratos jusqu'à un nombre de requêtes données. Ah, j'étais épaté. Donc ça marche très bien. Et vous avez du local en premise via Docker, Docker Compose et Umbro. Du coup, demo time. Alors, on va commencer par aller voir un peu le site internet de Tabi. Vous arrivez là, vous avez view, ça va, vous arrivez à voir? Je grossis un peu. Vous avez view live demo, si vous voulez voir une démo en ligne, tutorial. Dans le tutoriel, vous avez les différents modes de déploiement de la Tabi Server. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à m'arrêter. Et vous avez les cloud deployment avec Bento Cloud et tout ce que je vais raconter là. Donc tout est documenté. Moi, je vais prendre Umbro. Je suis sur un Mac OS. C'est plus simple pour moi pour la démo. Je pouvais le faire via Docker, mais Umbro, c'est plus simple. Ok. J'ai déjà installé Tabi, j'ai déjà installé Node.js. Donc, vous devez les faire la première fois. Et vous avez cette commande, Tabi serve device metal. Si vous êtes sur du NVIDIA, il faut mettre CUDA. Si vous êtes sur du ROCm, il faut mettre ROCm. Si vous êtes sur autre chose, je ne sais pas. Il y a du Vulkan. Je ne sais pas si certains utilisent du Vulkan GPU. Vous pouvez ensuite indiquer le modèle, StarCoder 1B ici par exemple, et ensuite le chat modèle, parce qu'il y a un chat bot intégré. Ok, donc je vais prendre cette commande. Je vais aller sur mon terminal favori, qui est celui de macOS. Tac. La première fois, il va télécharger les modèles de langage. Moi, j'ai déjà du StarCoder 1B, donc c'est pas la peine. Donc il va m'instancier. Et j'ai une instance qui tourne, un Tabi Server qui tourne sur le 8080. Des questions jusqu'à là? C'est clair, ça va? Si vous voulez switcher, vous voulez pas faire du StarCoder, vous avez un monstre de Mac ou de Windows ou autre chose, parce que ça tourne sur Windows et Linux, hein, attention. Vous voyez que Microsoft, je vous cite. Du coup, StarCoder 3B, 7B, vous pouvez même aller jusqu'à Codestral, Mistral 22B là, parce que c'est français, donc il faut qu'on en parle, quoi. Donc il est là, 22B, il faut une sacrée bécane, quand même. Donc moi je vais rester sur StarCoder 1B parce que j'aime bien StarCoder, il est plutôt cool. Donc, et ça me permet de vous montrer qu'avec un truc minimaliste, on peut faire des choses sympathiques. Je vais visiter localhost 8080. Là, la première fois, vous allez tomber sur cette mire. Vous allez devoir créer votre compte, login. Moi, j'ai déjà le mien. Change me. Voilà. Donc là, vous avez endpoint URL. Là, c'est important parce que si vous partez avec un admin portal, vous devez... là, on va aller configurer IntelliJ. Je dois recopier ce token. Je vais sur IntelliJ.
ou IntelliJ. Je vais sur Settings. La première fois, j'installe Tabi. Je pouvais le faire la démo sur Visual Studio. Je vous montrerai peut-être si on a le temps un truc sur Visual Studio assez sympathique qu'ils ont rajouté récemment. Je l'ai déjà installé. Et ensuite, vous allez sur Editor. Vous avez Tabi. Et là, vous mettez le token que je viens de copier, Check Connection. Et là, bim, je peux faire de l'IA Code Assistant avec 0 € de ma poche pour toute la vie. Là, on va commencer à faire un truc sympa, ok? J'ai un Tabi utils. On est d'accord, c'est chiant de faire une méthode qui valide une adresse mail. Ah oui, pardon? C'est bon comme ça? Parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, par exemple, je mets email validate. Email validate email adresse. Voilà, il me sort un truc. Bon, là j'ai un effet démo, pardon. As input par exemple. Tac. Donc là il me génère. Ensuite, il me propose, il me dit ah tiens, email validation, tu n'aurais pas besoin d'un numéro de téléphone parce que généralement des trucs, ok, je prends. Là, je vais faire par exemple, arrête. Du coup là, Fibo Algo par exemple. Je relève le défi de prendre un prompt si quelqu'un veut tester. Yes, c'est prévu que je le montre, mais est-ce que vous avez une méthode utile comme ça qui vous passe par la tête? Non? Ok. Ben, je continue. Celsius par exemple to Fahrenheit. Vous avez une? Regex qui cloque. Ah, tu veux me faire foirer ma démo, toi. Personne? Ok. Bon, on va s'arrêter là. Du coup, pour les tests, je fais un petit generate ici. Je me fais assister. Je prends, pour répondre à la question de monsieur aussi. Donc là, ça génère les tests, c'est IntelliJ. Du coup, là, il commence à me dire est-ce que tu fais un assert true pour les mails et un petit assert false? Ok. Ici, je vais mettre par exemple ça. Et pour les numéros de téléphone, tu me proposes quoi? Ah, ok. C'est simple là. On est sur des use cases simples, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon. Il faudra voir la régresse, mais voilà. Donc, rapidement, rapidement, c'est l'effet démo. J'y échappe jamais. Même durant mes répétitions, j'ai des trucs bizarres. Donc ça veut dire, et c'est rassurant en même temps, ça veut dire qu'il n'est pas aussi précis que ça, quoi. Mais si je refais, peut-être qu'il va me générer une bonne regex, il va pouvoir me valider les mails. Ah, peut-être que ça c'est court, ouais. Lequel? Ça? Ah oui, bon, ouais, voilà. Donc ça roule. Ça répond à la question ou ça va? Ouais, c'est simpliste, mais là j'ai 45 minutes. J'ai prévu une Tabi version 2 en 2025, un talk plus large en démo, puisque là je suis en train de creuser énormément la partie leur rag et tout. Même je discute avec les fondateurs et tout. Bah, peut-être si le volcan prend l'année prochaine, je pourrais revenir, ou si je vous croise au Devox France ou à une autre conférence. Ok. Je surveille le timing parce que je suis un peu bavard. Du coup, là, c'était pour la partie code. Maintenant, on peut aller plus loin, hein. Par exemple, on peut créer par exemple un product. Et ici, je peux faire. Là, il me dit produit. Tu n'auras pas besoin de name, description. Ouais, un petit constructeur ou un gros constructeur. Là, je suis en train de. Les gens qui sont bonnes pratiques de code, c'est interdit à plus de 7 arguments, de 5 arguments. C'est juste pour la démo, pas de stress, il y a point .s. Du coup, là, sans faire de pub, pardon, Volcamp, 15 minutes, ouais.
Du coup, après, peux continuer à faire mon CRUD et tout. Et honnêtement, ça marche bien. Ça marche bien. J'ai fait mon CRUD reproduct en 5 minutes tout à l'heure en petite répétition. Là, j'ai pris le challenge de vous expliquer un peu le RAG, donc je suis un peu dans l'interface graphique, s'il te plaît. Voilà. Et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment faire la partie service, la partie product resource et tout. Maintenant, la partie admin portal, vous n'êtes pas obligé de l'instancier. Si vous ne voulez pas instancier la partie admin portal, vous devez lancer Tabi avec le Node Web Server à la fin. Et là, vous n'aurez pas le admin portal. Ok? Vous aurez un client Swagger qui va vous dire comment l'API de Tabi fonctionne si vous voulez jouer avec. C'est plus simple que je vous montre avec Tabi. Avec l'admin portal quand même. Parce qu'il offre, il offre tout ce que je vais faire là maintenant sur l'admin portal, vous pourrez le faire via des configs en utilisant Toml. T-O-M-L. Qui connaît Toml? Voilà, cool. Donc vous pourrez le faire via. C'est très bien expliqué sur leur site. Donc je reviens sur mon cher admin portal. Sur admin portal, on va venir sur le chatbot. Vous avez un peu des stats voilà, qui disent. Attends, je grossis un peu, pardon. Je n'ai pas oublié. Qui disent combien acceptance rate, completions, acceptance, par exemple 40%, si je fais pas trop confiance, ça commence à être chaud quoi. Mais bon, j'ai fait n'importe quoi parce que c'est juste pour le tester. Mais si par exemple vous avez 20% dans un cadre réel d'utilisation au sein d'une boîte ou au niveau perso, c'est que Tabi commence à faire pas faire le travail, il faut réfléchir au contexte. Le contexte. Vous vous souvenez la petite boîte qu'on a vue dans le rack tout en bas? Et bien Tabi vous donne le moyen d'alimenter ce contexte. Celui qui m'a dit de zoomer. J'arrive pas. Ah voilà. Donc, je vais dans Settings. Vous avez un tas d'options là. Le modèle que j'utilise actuellement, machin, quelques stats qu'on a vu tout à l'heure, mais en plus détaillé, genre et tout. Donc, les utilisateurs en cours. Et vous avez Context Providers. Donc là, Context Providers, ce qui est cool, c'est que la partie d'en bas que je vous montrais tout à l'heure dans la définition d'un RAG, Tabi vous permet directement de l'alimenter directement d'ici. Donc vous pourrez indiquer des repos, pas le repo sur lequel vous êtes en train de coder, des repos dans votre boîte qui sont des références en termes de projet, qui ont la bonne pratique de code. Peut-être si vous avez un Jeepster qui traîne, vous pourrez l'indiquer. Ça va permettre à Tabi d'être plus précis quand il va discuter avec le modèle de langage sur le code qu'il doit vous proposer. Si vous avez 0 projet référence dans votre boîte, il faut changer de boîte du coup. Voilà. Donc ça, vous pouvez, c'est très simple, create, par exemple si vous voulez ramener le repo d'Olama, si vous paraît bien, ou un repo n'importe, hein, vous pouvez mettre, machin, il suffit juste de mettre le repo, create, et là ça va indexer le code. Vous pouvez mettre du GitHub, du GitLab, et une feature bêta hyper intéressante, c'est que vous pouvez indiquer à Tabi, des docs. Lui vous propose des docs natifs, par exemple. Si vous faites du Spring Boot, vous pouvez lui activer du Spring Boot. Si vous faites du Express, vous pouvez lui activer du Express. MongoDB, ainsi de suite. Et ça va permettre à Tabi d'être plus précis concernant Spring Boot, par exemple. Il n'y a pas Quarkus encore, mais ça va venir, parce que Quarkus, voilà, il faut être... Maintenant, s'il n'y a rien, voilà Quarkus. Si vous avez la doc de Quarkus dans un PDF ou autre, ou un site, vous pouvez le machin, vous faites add en bas, vous dites Quarkus par exemple, et vous filez une petite doc du code Quarkus, du framework et tout, et Tabi va l'indexer tout en bas pour qu'il le remonte au store, et à chaque requête, un contexte, boum, comme ça on ne noie pas le modèle de langage avec des tokens. Parce que si vous lui envoyez 1 million de tokens alors qu'il supporte lui 10 000, et ben, vous allez soit attendre, soit il va planter. Ça va ici? Vous avez des questions sur ça?
Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez le lien entre le RAG, la couche du bas, et ce que je suis en train de montrer ici? C'est exactement ça. À chaque fois que vous allez lui lancer quelque chose, par exemple là, je vais supprimer le recréer, ok? Comme ça, vous voyez le tac. Et après, il faut que je switch sur les slides. Create. Là, la petite machin, je vais dans Jobs et je vois qu'il est en train de bosser, quoi. Bon, il ne me dit rien parce qu'il fait la tête peut-être. Voilà, et là, il est en train de récupérer le machin, il va réindexer le code, réindexer l'embedding store, comme ça, tout est prêt pour être envoyé au modèle de langage après. Voilà, maintenant, quelques docs, parce qu'on doit switcher sur un et je ne peux pas tout montrer en 45 minutes, c'est pratiquement impossible. Si vous voulez, Context Providers, aller dans le détail, il y a la doc ici. Je partage tout dans les références et vous aurez le lien du PowerPoint via les réseaux sociaux. Comme ça, vous allez venir me suivre. Donc voilà, et c'est expliqué, tout est expliqué comment ça fonctionne. Vous pourrez intégrer, comme je disais, des IDE non supportés nativement. Cette doc, elle explique comment faire. Et si vous voulez, vous êtes plus de 50 développeurs parce que les créateurs de Tabi disent que un process avec une bonne GPU de T4 par exemple de Nvidia, ça peut supporter jusqu'à 50 développeurs. Si vous voulez aller plus que 50, vous devez mettre en place, implémenter une architecture, ce qu'on dit multi-worker, multi-node ou ce que vous voulez. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, node, worker, process, serveur, graphique, on en a marre. Donc, vous pouvez, là, il propose du KDE, du web server KDE avec du Docker Compose, mais vous pouvez faire autre chose. Et, dernier élément que je dois dire, parce que tout à l'heure on a vu une conf très intéressante sur comment vivre de l'open source, et eux, ils vivent un peu de l'open source quand même. Voilà, c'est des Américains basés à San Francisco. On croit qu'ils sont bien tunés, mais pas forcément. Du coup, jusqu'à 5 utilisateurs, admin portal, c'est gratuit. Au-delà de 5, il faut payer un plan team enterprise. Mais vous n'êtes pas obligé. Avec 5 utilisateurs, 50, ok, sur 5 équipes, vous n'aurez pas des stats individuelles, mais ça peut aussi fonctionner. Et vous pouvez aussi faire fonctionner Tabi sans admin portal. Voilà pour la démo. Du coup, on va revenir au slide. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir, ça fait toujours plaisir, mais je vous livre, je vous indique l'URL du serveur Tabi en démo. Si vous voulez, sans instancier un serveur, allez jouer depuis vos clients avec Tabi en direct. Pour faire le parallèle avec le RAG, je peux me déplacer au slide, hein. Je sors pas du cadre de la vidéo? Ah, ok. Sinon, ok. Bon. La partie Tabi. Tabi, il utilise SQLite pour stocker tous les paramètres d'administration, tous les paramètres que vous allez lui filer. Ça n'a rien à voir avec le RAG, c'est juste pour vous indiquer. Il utilise Tantivy, ou Tantivy, ou Tantivy, comme base vectorielle de recherche. Tout à l'heure, on a vu Qdrant, machin. C'est écrit en Rust, donc ça colle mieux avec leur bazar écrit en Rust aussi. Et derrière, vous pouvez indiquer là les docs des techniques, des repos et des PDF. Donc ça, pour vous permettre de faire le parallèle. Point d'attention, Tabi se base sur des modèles de langage, je disais, ils peuvent halluciner. Halluciner, moi j'aime pas ce mot honnêtement. Halluciner, nous, êtres humains, on hallucine. Ils peuvent faire des erreurs ou vous faire des suggestions qui n'ont rien à voir avec votre contexte. Des questions avant que je continue sur cette partie, pardon? Ça va, c'est clair? C'est bien? Ok. Je serai dispo si vous voulez approfondir tout à l'heure. Donc, modèle de langage, seul sans un contexte propre, c'est chaud. C'est chaud, quoi. Donc, voilà. Tout à l'heure, notre ami Tanguy me disait Keycloak, si je le fais, il va dire n'importe quoi. Par contre, c'est possible que si je lui donne un peu d'éléments de contexte, peut-être il va me générer un truc sympathique. Configuration intégration. Voilà, aller faire de la config manuelle, il faut l'avoir en tête pour intégrer du Emacs par exemple ou des modèles de langage non nativement supportés que vous pouvez trouver sur Hugging Face, site très sympathique au passage, où vous avez tous les modèles de langage open source de la Terre qui sont dedans.
On parle d'un outil open source. Là, je vous dis pas que Tabi n'est pas sûr, mais je dois vous dire qu'il faut être plus alerte sur la partie sécurité. Voilà. Quand on parle d'open source, il faut être. Plus on utilise des modèles de langage, merci. Plus on utilise des modèles de langage puissants. Si je vais sur du Mistral 22B, je pense pas que ma bécane aurait tenu. Hein. Et j'aurais foiré la démo, je serais tous partis en pleurant peut-être, mais. Donc il faut investir sur de la GPU, sur de la RAM, de la CPU. Certains langages ne sont pas supportés aujourd'hui, comme Scala. Est-ce qu'il y a des développeurs Scala? Il n'y a pas, yes. Donc voilà. CSS aussi, il ne fait pas encore CSS, mais ils y bossent. On parle d'une instance on-premise, donc il faut prévoir un investissement pour la maintenance. Le restore, backup restore lors de mise à jour de release majeure, c'est pas encore automatisé. Ça fait qu'un an et demi, donc on peut comprendre. Mais moi, je leur ai en parlé via Slack récemment. Et c'est bien prévu, mais pas tout de suite. Premium Options, si vous voulez aller, comme je disais tout à l'heure, et hériter du multinode natif, etc. Là, vous aurez une gestion en team management et tout, mais vous n'êtes pas obligé. Ça suffit largement sans ça. Ils ne sont pas contents s'ils m'entendent dire ça, mais je dois vous le dire quand même. Takeaway. Sachant que j'ai rien à voir avec Tabi, hein. Donc, parce que certains en Belgique ils m'ont dit ouais alors bosser chez Tabi quand... Non, j'ai découvert, je viens partager pour vous, avec vous, terminé. Tabi Ahmed, QR code du Slack, hyper sympathique avec une communauté qui grossit, open source, easy setup, easy config. Si j'ai une bonne bécane qui tient la route, une bonne connexion internet, en 5 minutes j'ai quelque chose qui tourne en local, c'est plutôt cool. iCustom, donc LLM, non nativement supporté, du contexte que je peux faire parvenir du contexte propre et tout. Je peux switcher entre du NVIDIA, du Vulkan, du ROCm. Sur du IntelliJ, Visual Studio et Vime nativement supporté. Sur Multilanguage. Une communauté qui grossit, ils ont 1000 personnes à ce jour, donc en un an et demi c'est pas mal. Ils sont plutôt réactifs, ils répondent aux questions, donc il y a une release chaque mois avec des features vraiment, voilà, le développeur doc c'est une bêta qui est sortie récemment. Je vous ai pas montré le Tabi Chat, s'il nous reste une minute je vous montrerai promis. C'est le chat... chatbot intégré directement dans IntelliJ. Et si vous voulez aller plus dans la souscription, il faut sortir échiquier, mais c'est quelque chose dont on n'est pas obligé de faire. Les références qui m'ont permis de faire ce talk, il me reste 3 minutes, c'est ça? 2 minutes. Alors, je prends le risque de vous montrer. Donc là, vous avez un Tabi Chat. Donc c'est comme le chatbot ici, mais il est intégré dans IntelliJ. C'est plutôt cool. Donc vous pouvez lui dire, par exemple, je prends le code qui est là. Voilà. Ah, vous voyez pas. Pardon, voilà. Donc c'est le chatbot que vous aurez dans Tabi, mais intégré dans IntelliJ. Vous pouvez prendre un code comme ça et lui dire explain this code par exemple. Il va vous expliquer. Vous pouvez lui dire généralement la Javadoc, vous copiez-coller. Généralement les tests unitaires, vous copiez-coller. Sur Visual Studio, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais il y a le lien vers les Tabi démos. Vous pourrez, sur Visual Studio ça existe, directement via des raccourcis. Et lui, il va exécuter les commandes sans passer forcément par le chatbot. Et le chatbot, ici, vous pourrez discuter avec lui. Par exemple, si vous avez rajouté une doc, vous pourrez poser... Ah merde, je vous montre... Pardon, excusez-moi pour le mot. Donc, tac, vous pourrez, si vous avez activé Tailwind CSS, par exemple, vous pouvez indiquer Tailwind et lui dire, poser des questions sur comment faire des choses avec Tailwind, CSS et tout. Donc, c'est plutôt assez cool, quoi. Donc, les références, il y a ce lien-là. Je partagerai les slides, pas de souci. Ce lien-là, vous allez trouver toutes les démos via le Tabi Chat. Maintenant, pour le quiz, quel est le nom de la DB vectorielle qu'utilise TabiML?
Ventivi, qui a dit ça? Ventivi, un petit cadeau. Je me baladais, ils me l'ont donné, et du coup, voilà. Bah, bravo, on peut applaudir. Hein. Ventivi. Alors, je vais conclure, et promis, je vais conclure en disant, aujourd'hui, nous ne sommes pas en danger par rapport aux IA Code Assistant. Ils peuvent faire des trucs sympathiques. Il me fait rire parce qu'il fait le truc. Ils peuvent faire des trucs sympathiques et on est content parce que ça nous fait gagner du temps. Mais il faut prendre le contrôle sur ces outils. Il ne faut pas se dire qu'ils vont nous remplacer. Ça, c'est du bullshit. C'est pas vrai. On prend le contrôle dessus. Par rapport à GitHub et Tabi, en préparant le talk depuis le début d'année, à chaque fois, je me posais la question en approfondissant Tabi. Je me posais la question suivante. Est-ce que l'IA générative peut exister, continuer à exister sans des outils open source et libres comme Tabi? Et pour moi, la réponse, elle est non. Et merci beaucoup pour votre attention.